Hello les scrap addicts, c'est Justine et Lucas. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de ce fameux petit colis qui nous vient de chez Zibuline et qui renferme plein de nouveautés que vous allez voir, j'ai trouvé extraordinaires. Donc je veux partager ça avec vous. Alors on a la petite carte Zibuline. Donc Zibuline, hein, pour rappel, du coup vous pouvez trouver du scrap, des accessoires, notamment de scrap de couture, de do it yourself, de fait maison. Alors voilà, allez jeter un petit coup d'œil du coup sur la boutique si ça n'a pas déjà été fait. Je vous mets les liens du coup dans la barre de description puisque vous savez que je fais partie de la design team. Donc j'ai la chance d'avoir et le privilège d'avoir en exclusivité les nouveautés qui vont sortir. Et donc les nouveautés, tada, magnifique. Nous avons, alors attendez, hop, on va pousser ça. Nous avons déjà, je pense que vous avez dû les voir apparaître, nous avons des petites boîtes comme ceci. Alors déjà, les boîtes, je trouve qu'elles sont trop belles. Et ces petites boîtes renferment du papier métallique. Voilà. C'est de la feuille d'or en fait. Alors feuille d'or, feuille cuivrée, enfin rose gold et feuille argentée. Franchement, j'adore. C'est trop beau. Elles sont vraiment magnifiques, ces petites bouteilles. Donc, vous voyez, vous avez vraiment de toutes, enfin, les trois couleurs. Il y en a pour tous les choix. Avec ça, on a un joli seau. Il est, mais canonissime pour cet automne. Je trouve qu'il est vraiment très, très beau. T'en penses quoi, toi, Lucas? Il est beau. Il est trop beau. Avec un petit, du feuillage, un petit champignon et un petit gland, voilà. Ils sont trop beaux. Donc vous allez voir, on va travailler avec celui-ci. On a également des petites fermetures d'albums. Donc comme celui-ci, hein, vous voyez, qui fait comme une espèce de petite poignée. Donc vous l'avez, je crois, en plusieurs couleurs. Moi, je l'ai demandé, je crois, que en doré, mais on l'a en plusieurs couleurs. Et en fait, le système d'accroche, hein, c'est tout simplement, du coup, comme les attaches parisiennes. Voilà, elles se pivotent. On a d'autres petites attaches, donc celle-ci, donc ça c'est une fermeture effectivement d'album avec un petit pas de vis, voilà, donc sur lequel je pense que vous avez quand même une certaine épaisseur, ce qui vous donne peut-être la possibilité de tourner autour ou de le mettre juste en décoration, voilà. Donc j'en ai un or et un gold, un bronze, mais c'est pareil, je crois qu'il existe en plusieurs couleurs et il existe en droit. Moi, je l'ai légèrement biseauté. Il existe en droit. On a ceux-là, voilà, tu peux les faire voir. Il y en a un troisième comme ça aussi. Donc, on a ceux-là, c'est pareil. Donc, c'est une petite fermeture d'album aussi. Donc, vous voyez, avec un petit anneau qui se balade. Et c'est pareil, hein, du coup, vous pouvez le dévisser pour venir le fixer. Si j'y arrive. Ah! Si. Donc c'est pareil, voilà, vous avez un petit pas de vis aussi. Donc là, le pas de vis, il est plus fin, donc faites attention quand vous le fixez. À pas avoir une trop grosse épaisseur, je pense notamment quand vous mettez ça sur la couverture d'album au niveau d'une cartonnette. Voilà. Donc là, c'est pareil, il y avait plusieurs couleurs. Je crois qu'il existe aussi en argenté. Peut-être en noir, je sais plus. Allez voir sur le site internet, du coup, ce sera l'occasion. On a également des petites... Oui, tu peux tenir l'araignée. On a également des petites breloques. Donc, on a une sublime araignée. Elle est trop belle. J'adore. Elle est trop chouette. Donc, elle a des petits trous sur le dessus. Et je pense que vous pouvez essayer d'y mettre un peu de Crystal Drops. Ça peut être sympa de la sortir du coup à votre création. Alors, je vous fais voir du coup derrière. Elle est comme ça. On a également une petite citrouille. Voilà. Derrière comme ça. Et on a également une petite maison hantée. Pour nos Halloween. Oh, trop beau. C'est beau Halloween. Derrière, elle est trop belle. Tu vois? Cool. Et enfin, nous avons des petits aimants. Ils sont trop bien les aimants et je sais que Laetitia a galéré pour les trouver. Donc ce sont de petits aimants. Alors vous en avez des 0,5 cm, donc un demi-centimètre, et vous avez des 1 cm. Et en fait ils sont hyper fins et ça c'est génial. Donc c'est des extra forts. Hein. Vous voyez, ils sont vraiment
hyper fin. Ce qui vous permet, ils doivent faire moins peut-être 1 mm je pense d'épaisseur. Et ils sont vraiment top parce que du coup ils sont hyper aimantés. Comme vous pouvez le voir. Donc que ce soit les petits ou les gros. Et vous allez voir que c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire nos cachets de cire. Parce que j'ai eu une idée de dingue, enfin que je trouve dingue, que je n'ai encore jamais vu nulle part. Et du coup, je vais vous montrer comment on fait des cachets aimantés pour s'en servir comme des magnettes. Et je trouve vraiment l'idée géniale. Alors n'hésitez pas à me dire du coup vous aussi ce que vous en pensez. Je vais vous donner ma petite technique du coup pour en faire plein parce que vraiment je trouve ça canon. Pour mettre vos photos par exemple sur le réfrigérateur ou sur le four ou autre. Enfin voilà, sur tout ce qui est aimanté. Si vous avez un tableau aimanté, de la peinture aimantée chez vous, bah, du coup vous allez pouvoir faire avec tous vos seaux du coup de magnifiques cachets de cire aimantés. Ça va être trop cool. Allez, c'est parti. Voilà, donc on est prêt pour la création de notre fameux seau aimanté, notre petit magnette du coup. On a pris le seau automne, donc celui que je vous ai présenté là dans les nouveautés parce qu'il est trop canon. On a pris également 3 petites pastilles dorées que Lucas a mis à fondre. Vous pouvez repasser un petit coup du coup sur votre petite céramique, histoire de... Je vous avais déjà donné la technique, mais je vous la redonne. Vous mettez un petit peu d'huile, moi c'est de l'huile de colza, enfin de l'huile de cuisine. Hein. Vous en mettez un petit peu du coup sur un petit sopalin, puis vous repassez par-dessus, comme ça vous allez voir, ça va se décoller tout seul. J'ai également sorti le foil doré, et puis bah forcément les aimants. Donc au niveau des aimants, je vais choisir un petit aimant. Hop, voilà. Peu importe le sens, hein, du coup. On vient mettre une toute petite goutte de cire, histoire que l'aimant soit bien positionné dedans. Fasse attention de ne pas se brûler. Voilà. Et ensuite, on va venir couler la cire par-dessus. Donc on fait attention de ne pas mettre sa cuillère trop près parce que sinon votre aimant il va venir chercher la cuillère, puisque du coup la cuillère est en métal. Donc les dernières petites gouttes, c'est pas grave si vous ne les avez pas. On y met un petit peu de foil, j'allais oublier. Hein. Hop. Et on est parti. On attend un petit peu que ça refroidisse. En attendant, du coup, comme votre cuillère vous l'avez remise, vous pouvez, hop, faire des petites gouttes. Voilà, tout à fait. Assorti du coup à son cachet, c'est toujours joli. Ça, c'est aussi un petite astuce. Pour tout enlever. Voilà, pour rien gâcher du tout. Et au pire des cas, comme là, je suis en train de faire, par exemple, ça vous permet de récupérer tout ce qu'il y a dans la cuillère et de ne pas l'essuyer sur le sopalin. Bon, il en reste toujours un petit peu, mais quand vous changez de couleur, du coup, ça vous permet de... Alors là, je vais pas changer de couleur, donc... Mais ça vous permet, du coup, de récupérer toute la cire qu'il peut y avoir à l'intérieur de la cuillère. Allez, je pense que notre... Voilà, impeccable. Notre cachet, il est terminé. Regardez-moi cette beauté. Est-ce que c'est pas un peu trop chouette? Si, c'est trop chouette. Et donc là, on peut le décoller... Facilement. Hop. Et vous voyez que derrière, du coup, votre aimant, il ne se voit pas du tout. Ce qui veut dire qu'il va bien rester à l'intérieur de votre cachet. Et il ne risque pas, du coup, de rester sur la face qui est aimantée, enfin qui est en métal. Et que vous n'ayez plus, du coup, ce fameux magnette. Voilà. On le remonte. On va leur montrer qu'on peut faire qui colle. Alors on va le montrer sur quoi? Attends, tiens, j'ai un petit morceau d'aimant là. Non, pas ça, petit chat, ça. Voilà, je pense que ça doit tenir. Donc ça c'est une petite planche, vous savez, une feuille aimantée pour poser nos dies. Donc là, voilà, sans surprise, ça tient. C'est trop cool. Attends, on va essayer de mettre même un papier. Hop. Ah là, ça va peut-être pas tenir, oui. Il me faudrait une surface qui soit plus aimantée que ça. Ah, on va essayer avec ça, tiens. Hop. Non. Ah, c'est peut-être en caoutchouc. si, regarde, ça tient.
Et voilà, ça tient. C'est trop beau. Donc sur un frigo, ça marchera. C'est vrai que ma surface pour Dies, elle est pas, elle est pas tip top. Mais voilà, là, vous voyez, ça tient nickel. Franchement, je suis trop contente. Je trouve vraiment que c'est une super idée. Ah, moi, je l'aurais mis à l'endroit, ça aurait été mieux. Mais je trouve vraiment que l'idée, elle est sympa. Hein. Bah, dites-moi en tout cas ce que vous en aurez pensé, parce que moi, nous, on est fans, hein, Lucas. Oui. On va en faire plein. Hein? Bah ouais, on va en faire plein des comme ça pour mettre les photos. C'est sympa. Oui. Voilà, quand on a un petit tableau noir, un tableau, même un tableau Velleda, là, vous savez, les tableaux blancs pour écrire les plannings, les rétro-plannings, tout ça. Enfin, je trouve que c'est trop chouette. Donc voilà, bah n'hésitez pas à en user et en abuser, en offrir. Hein, en plus, ça peut faire de jolis cadeaux de Noël. Oui. Hein? Donc ça, c'est une très bonne idée. Merci qui? Merci maman. Maman, voilà. Merci petit chat. On va en faire un deuxième parce que j'avais envie de faire un petit seau avec les champignons et tout ça, tout en couleur. Donc on va se le tenter. Je ne suis pas sûre de ce que ça va donner, mais on va se le tenter quand même. Donc pour ça, il va falloir faire chacune des couleurs différemment. Donc en fait, j'ai pris une pastille à chaque fois de la couleur que je voulais pour mon élément. Et je me retrouve du coup avec ceci. Donc on en a fait une rouge, pardon. Donc j'ai coupé le chapeau du petit champignon et une petite feuille. J'ai une petite feuille blanche et le pied du champignon. Et on a également le petit gland qu'on a fait en doré. Voilà, donc on va essayer de faire notre petit seau comme ça. Je ne sais pas si ça va bien fonctionner. J'ai dit que je garderais le doré, mais non du coup, parce que le fond, on va le faire... avec plusieurs couleurs. Bah, il y avait du bleu, je crois. Ouais, là, regarde, il y a du bleu. Il est beau celui-là. Dans mes couleurs zibulines, là. On va prendre celui-là, je pense, petit chat. Celui-là ou celui-là? Celui-là, il me plaît quand même vachement bien. Il fait vraiment bien automne. Je préfère automne. Tu préfères celui-là, le orange? Oui, il fait vraiment automne. Bah ouais, il fait vraiment automne, mais j'ai peur que 2 pastilles, ça soit pas assez. Bon, bah allez, on va le tenter quand même. On va essuyer ça. Allez, ouf. On met les pastilles. Donc, on met les pastilles dedans, on met tout, hein, du coup, parce qu'on n'en a pas beaucoup. T'as oublié d'essuyer? Mais non, j'ai essuyé. Et tac. Voilà. En attendant, bah du coup, il va falloir qu'on arrive à positionner, et je pense que ça va être le plus compliqué. Du coup, il faut positionner sur votre petit seau les éléments. Et bah, ça va être compliqué. Bah ouais, ça va être compliqué. C'est surtout que là, j'en ai beaucoup. Autant quand t'en as qu'un, ça va, mais je vais peut-être pas mettre les feuilles. Hein. On va voir. Le petit gland. C'est parti. Là. N'oublie pas le pied du champignon. Et le pied du champignon. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien? Ouais. On essaye les feuilles ou pas? Oui. Ah non, ça va être trop compliqué avec les feuilles. Et le petit? Non, on va pas mettre les feuilles. D'accord. Bon, déjà, si on arrive à faire ça... C'est déjà bien. Ce sera déjà pas mal. Donc bah du coup, vous voyez, hein, j'ai juste inséré à l'intérieur des petites... des petits morceaux à l'intérieur de ce qui est creusé en fait finalement sur le seau. On va venir du coup bah, couler notre cire. Alors, attends, je vais remettre juste... Hop. Voilà. On va venir couler notre cire et puis on va venir bah, tamponner ça. Est-ce qu'on n'essaierait pas de se remettre aussi un petit peu de feuille? Peut-être pas... On essaye ou pas? Oui, on va essayer. Allez, on est des fous. Est-ce que j'arriverai à y mettre dans les feuilles? J'ai mis carrément le foil dans le seau. On verra ce que ça va donner, j'ai jamais essayé. Donc on va essayer ensemble. Je mets tout. Est-ce que Lucas il est prêt? Il a la pression, Lucas. T'es prêt? Oui. Allez, vas-y. Tu coules tout? Ouais.
Il n'y en a pas beaucoup hein, quand même. Oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Et on en a pas tout ça. On en a pas tout ça. Allez, on se le tente. Je crois que c'est bon. Bon, il va pas être large hein, notre cachet. Là, c'est vrai qu'on avait que à peine deux pastilles. Je pense que ça va. Et une demi-pastilles. Moi, j'aime bien quand il y a un petit rebord là, comme vous avez pu le voir sur celui-là. Du coup, il faut 3 pastilles pour avoir un petit rebord comme ça. Parce que sinon, ça fait pas... Et ben moi, je croise les doigts. Tu croises les doigts. Allez, c'est parti. Ouais! Il est trop beau! Regardez ça, comment il est chouette. Alors, il n'a pas le rebord, hein, mais du coup, il fait très bien office de cachet de cire. Oui. Il est trop chouette. Oui. Par contre, il colle. Bah oui, vu qu'il est fin et que j'ai beaucoup appuyé dessus, si regarde, ça se décolle. Tadam! Il roule. Tadam! Il est trop mignon! Donc bah sur le même principe, hein, vous pouvez faire, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à remettre un aimant, mais vous pouvez aussi en faire un magnète, hein, comme on l'a fait. Bah oui. Trop beau! J'aime beaucoup! Allez Zouf, on vous prend des petites photos. Juste le dernier petit conseil, si jamais sur ceux qui sont aimantés, on voit votre aimant derrière. Ce qui peut arriver quand le cachet il est pas forcément très épais. Ça peut effectivement arriver. Là, moi, il est caché derrière mon feuillage, donc c'est vrai qu'on ne le voit pas. Ou si vous utilisez les grands, parce que c'est possible de le faire aussi avec les grands. Lucas. On n'entend plus rien hein, quand tu bidouilles là, dans les affaires. Donc si jamais on voit votre aimant sur l'arrière, bah, à ce moment-là, il suffira de faire 2 fois votre cachet. C'est-à-dire que là, imaginons, bon, alors vous mettez pas le foil hein, du coup, mais imaginons on voit votre cachet, là vous en rendez compte là. Bah à ce moment-là, hop, vous refaites fondre du coup des pastilles, vous les remettez par-dessus et vous retamponnez votre cachet par-dessus. Et ni vu ni connu, bon là vous remettez votre foil hein, du coup, mais ni vu ni connu, du coup ça se verra plus du tout. Franchement, moi je trouve que c'est vraiment des bonnes idées. Ça vous permet d'utiliser vos cachets de cire si vous n'avez pas forcément l'habitude de les scraper, on va dire, sur des pages. Et bah du coup, ça peut vous permettre de vous en servir aussi en do it yourself, en fait soi-même et en plus de les offrir. Donc moi je trouve que c'est plutôt des bonnes idées. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous à tous. Je vous prends des photos, hein, bien entendu, très proches du coup des cachets de cire pour que vous puissiez bien voir le détail. Et puis bah on vous fait des gros bisous à tous. On vous dit à bientôt pour de nouveaux tutos.